Souvenons-nous de ces 103 000 mobilisés survivants du département avec la question des soldats américains stationnés à Saint-Nazaire et celle des prisonniers ou des blessés. Sans oublier ceux de l'arrière, comme ces 4 700 femmes de Loire-Atlantique. Depuis 2012, le 11 novembre est également célébré en tant que journée d'hommage à tous les morts pour la France. Elle permet d'honorer les soldats qui combattent encore aujourd'hui pour préserver la nation et la démocratie. Notre gratitude va vers ces femmes et ces hommes en opération extérieure qui défendent nos valeurs, chaque jour dans la poussière, parfois sans dormir, en pensant à leurs proches. Nos pensées vont aussi à ceux qui militent pour notre liberté. Et je pense à Samuel Paty. Samuel Paty a consacré sa vie d'homme à la plus belle des missions. Éduquer les jeunes dans le respect des lois et des valeurs de la République. Parmi ces valeurs, la liberté d'expression et d'opinion, y compris religieuse, de croire ou de ne pas croire, qui font de la laïcité, qui lui était particulièrement chère. J'aurai aussi un dernier mot pour les combattants aussi, aujourd'hui. Les combattants de la Covid-19, que sont aussi les soignants, auxquels nous avons tous une pensée particulière, car la journée du souvenir des combattants, c'est aussi la journée de ceux qui aujourd'hui combattent. Vive la République, vive la France. C'était il y a un siècle. Le 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupitre de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu.